vous écoutez le RTM, il est 13h à Bamako. Le journal, Soumeila Berté. Bonjour. À la une de l'actualité en ce début d'après-midi, les experts des sociétés nationales de loterie et des paris mutuels urbains des pays de l'AES sont en conclave à Bamako. Objectif, poser les bases d'une masse commune autour d'un produit unique qui pourrait bien révolutionner ce secteur dans la sous-région. Une étape cruciale vers une coopération inédite au croisement des enjeux économiques, technologiques et culturels. À Mopti, c'est parti depuis hier pour les travaux de la 4e session ordinaire de la Chambre correctionnelle du tribunal militaire de Mopti au titre de l'année judiciaire 2025. Au total, 29 affaires sont inscrites au rôle concernant une cinquantaine de prévenus. Au Tchad, un fils du fondateur de Boko Haram a été arrêté avec 5 complices présumés. Il s'agit des musulmans Mohamed Youssouf, le plus jeune fils du prédicateur nigérien radical qui s'est révélé au monde en 2009. Les sports afro-basket masculin Angola 2025, les Aigles du Mali disputeront les quarts de finale après leur succès hier face au Sili de Guinée. Le football Super Coupe général d'armée Assimi Goïta, 2 matchs sont au programme ce mardi. Avec Seragatou Sissé, nous ferons le tour de l'actualité sportive de ce journal. Et puis la chronique initiative citoyenne du jour fait un zoom sur l'association Tous et Chacun, un regroupement de plusieurs structures qui se sont donné la main dans leur combat pour la réduction du taux de mortalité néonatale infantile au Mali, à retrouver en fin de journal. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus dans ce journal. Les experts des sociétés nationales de loterie et des paris mutuels urbains des pays de l'AES étaient réunis à Bamako. Objectif, poser les bases d'une masse commune autour d'un produit unique qui pourrait bien révolutionner les courses hippiques et l'univers du pari dans la sous-région. Une étape cruciale vers une coopération inédite au croisement des enjeux économiques, technologiques et culturels. Reportage Tamsir Diabaté. Et 3 jours de réflexion, d'échange et surtout d'action. Cela en vue de faire de ce secteur un levier de développement économique, un moteur d'intégration régionale et un rempart contre les menaces financières. Alouseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. Les défis auxquels font face nos sociétés de loterie et de paris mutuels sont nombreux. Harmonisation des cadres juridiques et réglementaires, digitalisation et interopérabilité de nos plateformes, lutte contre le blanchiment des capitaux, le jeu illégal et la fraude, protection des joueurs et promotion du jeu responsable. Ils appellent de notre part des réponses collectives, concertées et structurées. PMU Mali, l'ONAP Burkina, l'ONALI Niger, 3 piliers d'un édifice économique régional en mutation. L'enjeu est clair. Fasseri Doumbia, directeur général PMU Mali. Renforcer la coopération entre nos sociétés de loterie et de paris mutuels, promouvoir l'intégration de nos produits, assurer l'interopérabilité de nos systèmes et garantir la transparence et la responsabilité sociétale qui fondent la légitimité de nos activités auprès des populations. Ibrahim Ben Aruna Zarani, directeur général l'ONAP Burkina. Renforcer notre coopération, unir nos forces et voir comment on peut en tout cas établir une convergence de l'ensemble des actions pour nous permettre donc de performer au niveau donc des différentes structures. Et colonel-major Zoumana Djibo, directeur général l'ONALI Niger. Créer un espace pour les sociétés et loteries comme PMU de l'AES pour permettre une meilleure coordination, une meilleure coopération, une meilleure interopérabilité, une meilleure intégration de l'ensemble en tout cas de nos activités. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger unissent leurs forces dans la dynamique de réécrire une nouvelle page de coopération. Direction la 5e région, les travaux de la 4e session ordinaire de la Chambre correctionnelle du tribunal militaire de Mopti au titre de l'année judiciaire 2025 ont débuté hier. Au total, 29 affaires sont inscrites au rôle concernant une cinquantaine de prévenus. Les infractions sont de plusieurs ordres. La dite session s'étend jusqu'au 22 août prochain. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec notre correspondant Mopti Suleiman Sidibé. Le monde judiciaire de la 5e région s'est réuni pour la 4e session ordinaire de la Chambre correctionnelle du tribunal militaire de Mopti. Le parquet militaire
traitera pendant une semaine 29 affaires impliquant une cinquantaine de prévenus, dont 3 civils. Les infractions inscrites au rôle sont celles relatives au vol d'armes et de munitions de guerre, la vente illégale d'armes, la perte et le détournement d'armes et de munitions de guerre, associés au cas de désertion. Capitaine Mamadou Di Tchemogokone, substitut du procureur du tribunal militaire de Mopti. Ces audiences correctionnelles s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre l'impunité et la préservation des droits de l'homme. Elles témoignent également la fonctionnalité des tribunaux militaires qui ont déjà jugé plusieurs affaires concernant les militaires. Le tribunal militaire est un outil indispensable pour garantir la discipline, l'efficacité et la justice au sein des forces armées. Colonel Abdoulaye Koulibaly, commandant de la 6e région militaire de Sévaré. J'invite les militaires mis en cause à se soumettre aux décisions qui seront issues de cette présente session, ce qui sera pour eux la façon de réparer les torts tels que l'exige l'état de droit. Vos actions seront examinées conformément à la loi et traitées selon elle. Le cadre a été mis à profit par le procureur général près la cour d'appel de Mopti pour lancer un cri de cœur. Mamadou Bandjougou Diawara. Rien ne justifie une détention prolongée. C'est une séquestration. D'autant plus qu'on ne veut pas le faire aux civils, mais qu'on ne le fasse pas non plus aux militaires qui sont également des fils du pays. On doit respecter leurs droits. Et c'est en cela que nous allons nous engager. Général de brigade Daouda Damele, gouverneur de la région de Mopti. Les défis qui se posent aujourd'hui à notre pays et à son armée requièrent de bâtir un système de justice efficace, performant, crédible et jouissant de la confiance de la population. Au-delà des objets jugés, elles permettront de tirer les enseignements pour l'amélioration du fonctionnement de la justice militaire. Les affaires inscrites au rôle seront donc examinées, étudiées minutieusement afin de dire le droit. Mopti, Suleiman Sidibé, Suleiman Tebouske pour l'ORTM. Retour ici à Bamako, parmi les activités florissantes pendant la saison des pluies figure celle des pépiniéristes en raison de la forte sollicitation des plants. Ces acteurs produisent des plants divers et variés pour toutes les bourses. Quant au volume de leur travail, il connaît une légère baisse car la pluie remplace l'arrosage intensif et fastidieux. Découverte de quelques pépinières dans ce reportage signé Tchemoko Konaté. Culture de plantes luxuriantes issues de la pépinière, activité favorite de Jean-Marie Traoré. Il s'agit de la principale activité génératrice de revenus pour le jeune Traoré pour l'avoir apprise auprès de son grand frère depuis plus d'une décennie. Sa pépinière, sise en face de la maison de jeunes, abrite des plants fruitiers et non fruitiers. Jean-Marie Traoré, pépiniériste. Nous cultivons des manguiers, des orangers, des fleurs comme des troncs d'éléphants. Ils servent même souvent des bouquets de fleurs à l'occasion des mariages. Comme les jeunes Traoré, ils sont nombreux les particuliers à faire carrière dans ce domaine d'activité ici dans la ville des Trois Caïmans. Illustration, nous sommes dans une pépinière à Faladje au bord de l'artère principale menant à la Tour de l'Afrique. Zoumana Nyambele, pépiniériste. J'ai commencé ce travail à une entreprise privée alors que Moussa Traoré était au pouvoir. On faisait l'entretien des fleurs et des gazons. Mon premier chef, Massa Traoré, est natif de Bamako. Les propriétaires des vergers viennent s'en procurer chez nous. Nous produisons aussi des fleurs, tout cela sur la base de graines et de tiges. La réussite de la culture des plantes est en substance tributaire de l'eau, source de vie. Si pendant la saison sèche, le volume du travail connaît une augmentation à cause de l'arrosage intensif, le contraire se produit pendant l'hivernage. C'est qu'on connaît pépiniériste. Pendant la saison sèche, nous arrosons avec une pompe à moteur qui nous coûte un peu cher à cause du prix du carburant. S'agissant du climat des affaires, cette saison des pluies se présente comme la période faste pour les acteurs. En témoigne la revue à la hausse des revenus journaliers. Je suis venu acheter un manguier pour aller le planter dans mon champ. Il y a petits, des moyens et des grands. Jean-Marie Traoré, pépiniériste. Les prix varient en fonction de la taille à partir de 1000 francs jusqu'à 5000 francs CFA, voire plus. En cette saison des pluies, on peut gagner souvent 50 000, voire plus durant la journée. C'est donc la période de vache grasse pour les acteurs de ce secteur d'activité, en ce sens qu'ils arrivent tant bien que mal à tirer leur épingle du jeu.
13h, 9 minutes, l'actualité hors de nos frontières. Au Burkina Faso, le gouvernement a déclaré lundi la coordinatrice résidente des Nations Unies, Carole Flore, persona non grata. Il lui est reproché d'avoir participé à l'élaboration d'un rapport de l'ONU sur les enfants dans les conflits armés, jugé mensonger par les autorités. Pour le gouvernement burkinabé, ce rapport nuit à l'image du pays et ne repose sur aucune source fiable. Cette décision est prise pour contrer les velléités tendant à nuire à la souveraineté du Burkina Faso. Au Sénégal, le pèlerinage du Grand Magal a été marqué cette année par un drame sur les routes. Selon les autorités, 33 personnes ont perdu la vie et des centaines ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus alors que des millions de fidèles se rendaient à Touba, ville sainte de la confrérie mouride. Ce grand rassemblement religieux célébré chaque année commémore le départ en exil en 1895 de Cheikh Amadou Bamba, fondateur de la confrérie. Le bilan 2 fois plus lourd qu'en 2024 est attribué à une conduite imprudente et une vitesse excessive aggravée par des routes glissantes à cause de la pluie. Au Tchad, un fils du fondateur de Boko Haram a été arrêté avec 5 complices présumés. Il s'agit des musulmans Mohamed Youssouf, le plus jeune fondateur, le plus jeune fils du prédicateur radical nigérien qui a fondé Boko Haram en 2009. Les 6 hommes sont soupçonnés d'avoir dirigé une cellule djihadiste liée à l'État islamique en Afrique de l'Ouest ou ISWAP, une faction rivale de Boko Haram. Pour les autorités tchadiennes, l'identification reste à confirmer. Les suspects n'avaient aucun papier sur eux au moment de leur arrestation. En RDC, le gouvernement et le groupe rebelle M23 n'ont pas réussi à respecter la date limite du 18 août pour conclure un accord de paix. Ceci malgré une déclaration de principe signée le 18 juillet au Qatar. Les négociations n'ont pas abouti dans le délai d'1 mois fixé par les médiateurs qataris. Le M23 accuse le gouvernement congolais de violer le cessez-le-feu, tandis que Kinshasa dénonce des attaques presque quotidiennes du groupe rebelle dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Le président américain Donald Trump, au sortir de sa rencontre hier avec des dirigeants européens et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a annoncé vouloir relancer le dialogue pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Aussi, M. Trump a déclaré qu'il allait reprendre contact avec son homologue russe Vladimir Poutine pour un possible sommet à 3 avec Poutine et Zelensky, qu'il décrit comme une vraie chance d'avancer vers la paix. Pourtant, les obstacles restent majeurs. La question des territoires occupés, le rôle de l'armée ukrainienne et les garanties de sécurité restent des points de blocage importants. Guerre au Proche-Orient, le Hamas a accepté un projet de cessez-le-feu proposé par l'Égypte et le Qatar. L'accord prévoit une trêve temporaire de 60 jours, la libération immédiate de 10 otages vivants, un retrait partiel des troupes israéliennes, ainsi qu'un échange des prisonniers et des corps entre les deux camps. Le texte inclut également le déploiement d'une aide humanitaire massive avec des garanties apportées par les États-Unis. Si le gouvernement de Benjamin Netanyahou n'a pas encore réagi à cette proposition, en revanche, il a réaffirmé ses exigences, à savoir la libération de tous les otages, la démilitarisation complète du Hamas et un contrôle sécuritaire durable de la bande de Gaza. En marge des travaux de la 2e commission mixte Émirats Arabes Unis Mali, l'ERTM a signé un partenariat avec une agence reconnue dans le domaine de l'audiovisuel dans ce pays. Il s'agit des Viori Team dont le siège est à Abu Dhabi, un partenariat qui s'articule autour de 10 points. La partie émirati s'engage à travers des contenus innovants à la disposition de mettre à la disposition de l'ERTM dans un cadre professionnel. Envoyé spécial à Abu Dhabi, Mohamed Diarra, À Abu Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis, trône majestueusement une structure de référence dans le domaine de l'audiovisuel. Il s'agit de Viori Team. C'est cette structure qui a accueilli le directeur général de l'ORTM pour sceller un partenariat durable mutuellement avantageux. Viori Team, en chiffres, ce sont plus de 3000 journalistes et reporters d'images, 150 000 vidéos disponibles avec une production de 50 vidéos par jour. À travers la signature de cette convention, les attentes sont grandes de part et d'autre. Hassan Baba Djamile, directeur général de l'ORTM. Un partenariat qui nous permet aujourd'hui d'avoir des contenus assez diversifiés, qui nous permet aussi de partager des informations, des vraies informations avec cette structure qui est mondialement reconnue. Et je pense que
En tant que média public, nous allons tirer le maximum de bénéfices de ce partenariat-là. Avec cette signature, nous allons pouvoir exploiter le maximum de données que cette structure pourra mettre à notre disposition. C'est pour permettre justement, d'une part, de partager la vraie information qui concerne nos pays, notamment les pays du Sahel, le Mali également, mais aussi d'autre part, de bénéficier de cette banque que Viori va mettre à notre disposition. Auparavant, le DG de l'ORTM avait pris connaissance du fonctionnement de la structure à travers une visite guidée. Abu Dhabi, Mohamed Djeladjeli Diabaté pour l'ORTM. Bonjour Sarakatou Sissé. Bonjour Soumela Berti. Avec vous, nous allons développer l'actualité sportive de ce journal, à commencer par basketball. Afro-basket masculin Angola 2025. Les Aigles du Mali disputeront les quarts de finale après leur succès hier face aux séries de Guinée, 70-67. Oui, une victoire acquise dans la douleur. Les Aigles ont remporté d'abord les deux premiers cartons, 25-12, 46-35. Ensuite, lâché le morceau au troisième carton au profit de la Guinée, 53-55. Et enfin, pris le bon bout, 70-67. Les Maliens nous ont donné de sueur froide. Dans ce duel, Aliou Fayala Diarra a marqué les esprits en 34 minutes avec 15 points, 12 rebonds et 3 passes décisives. La qualification des quarts en poche, le Mali se prépare à en découdre avec la Côte d'Ivoire finaliste en 2023. Le choc entre voisins est prévu demain mercredi à 15h temps universel en direct sur ORTM 1. Parlons football à présent. Invité à prendre part à un tournoi de préparation en Indonésie, le Mali a ravi la vedette à tous ses concurrents. Hier en clôture, le Mali a battu l'Indonésie 2-1. Les Aiglonnais terminent le tournoi primé avec 3 matchs, 3 victoires, 11 buts marqués et 4 encaissés. Le trophée du meilleur joueur est revenu à Tiemogo Berté et celui du meilleur buteur à Raymond Bomba, 4 réalisations. Cette Coupe de l'Indépendance en Indonésie a permis au staff technique de tester des schémas de jeu et des joueurs en vue de la Coupe du Monde Qatar en novembre prochain. Sur les 11 buts inscrits, 7 Aiglonnais se sont illustrés. Raymond Bomba 4 fois, Seydou Dembélé 2 fois, Mohamed Diarra 1 fois, Mamadou Traoré 1 fois, Ibrahim Diakité 1 fois, Mohamed Doumbia 1 fois et Zoumana Balo 1 fois. Ici à Bamako, Supercoupe général d'armée Assimi Goïta, 2 matchs sont au programme ce mardi. Le calendrier a été légèrement modifié pour des raisons techniques. Un seul match dans le groupe A, Kidal Mopti à 16h au stade Mamadou Konaté et à la même heure au stade Wenzin Koulibaly, Tombouctou, Banyangara. À titre de rappel, dans le groupe D hier, Koulikoro s'était imposé au tir au but 4-2. Le score à l'issue du temps réglementaire était de 0-0. Bamako cartonne Euro 4-1. Menaka était exempt de cette programmation. On termine avec quelques mouvements de transfert. Lassine Sinago, l'attaquant des Aigles du Mali et de l'AJ Auxerre en Ligue 1 française, 25 ans, est dans le viseur de l'OGC Nice. Une offre de 7 millions d'euros a été proposée, soit 3 milliards 930 millions de francs CFA. Aux dernières nouvelles, le joueur souhaite quitter Auxerre. Il a même manqué à l'entraînement ce matin. Nenebe Dorgeles, 22 ans, rejoint Fenerbahçe en Turquie. L'attaquant des Aigles et de Red Bull Salzbourg en Autriche sera sous les ordres du Portugais José Mourinho. Nenebe Dorgeles a signé un contrat de 5 ans pour 20 millions d'euros, soit 13 milliards 100 millions de francs CFA. Il a passé avec succès sa visite médicale. Mamadou Traoré dit gaucher, l'attaquant des Aigles et du Rapid Vienne en Autriche, 23 ans, est sollicité par Lens en Ligue 1 française. Le montant du transfert est estimé à 8 millions d'euros, soit 5 milliards 240 millions de francs CFA. Gaucher rejoindra ses illustres, le club Lens, gaucher qui ira à Lens va rejoindre donc ses illustres dévanciers Adama Koulibaly Police, Seydou Keita, Siriaya Keita, Sambasso, Eric Sekouchel, Massadio Haidara, Cheikh Oumar Doucouré, Jimmy Boubou Kébé, Jimmy Traoré ou encore Suleiman Diarra. Merci Serakatou Sissé pour toutes ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes.
Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, nous parlons de l'association Tous et Chacun, qui est un regroupement de plusieurs structures qui se sont donné la main dans leur combat pour la réduction du taux de mortalité néonatale infantile au Mali. Elle est active sur le terrain à travers des caravanes de sensibilisation, des émissions radiophoniques, des productions de supports audiovisuels. Ceci afin de mieux sensibiliser la population sur les bonnes pratiques en matière de réduction de la mortalité néonatale infantile au Mali. Ousmane Dao est allé à la rencontre de cette association. Suivons ensemble. L'association Tous et Chacun est une initiative d'une dizaine de structures qui a vu le jour en 2014. Elle s'est donnée pour mission d'aider l'État dans ses efforts pour l'atteinte des objectifs du développement durable ODD en apportant une contribution à la réduction de la mortalité néonatale infantile. C'est dans ce sens qu'elle organise chaque année une caravane de sensibilisation et d'information avec des causeries éducatives dans les CESCOM et des émissions radio. Babi Korotumu Oumar Kontao, président de l'association Tous et Chacun. Sensibilisation pour amener la population à adopter les bonnes pratiques sur la santé de la mère et de l'enfant. Nous avons un retard qui est le retard dans la prise de décision au sein de la population. Nous partons à la rencontre des leaders communautaires, des leaders religieux, les groupements de femmes, la jeunesse, dans les régions, dans les cercles, pour qu'ensemble nous puissions trouver une solution. Parlons de l'accouchement dans un centre de santé, les avantages de la consultation prénatale. Nous organisons aussi une caravane de sensibilisation sur le lavage des mains au savon. Au-delà des difficultés souvent liées au manque de financement et l'obtention d'une bonne logistique pour réussir sa mission, l'association s'est implantée un peu partout afin de mieux vulgariser les messages. Nous sommes dans 46 CESCOM. Dans les districts de Bamako, dans les cercles de Kalabangoro et de Kati, nous n'avons pas assez de moyens logistiques pour atteindre notre objectif qui est d'étendre cette sensibilisation. Pour être encore plus efficace dans la lutte pour la réduction du taux de mortalité néonatale infantile, elle a des perspectives. Babi Korotumu Oumar Kontao, président de l'association Tous et Chacun. C'est de transformer l'association en ONG et avoir beaucoup de partenaires pour atteindre nos cibles et créer une large chaîne de communication autour des enfants et des adolescents sur leur droit à la santé. Selon les chiffres du ministère de la Santé et du Développement social de l'enquête démographique de la santé, le taux de mortalité maternelle néonatale et infantile reste encore élevé au Mali. Ce taux est de l'ordre de 325% naissances vivantes, 33 pour 1000 nouveau-nés. C'est pourquoi l'association Tous et Chacun, au dire de sa présidente, s'engage à faire baisser la courbe, mais compte sur l'adhésion de la population. Merci Ousmane Dao que nous allons retrouver mardi prochain, cette fois-ci avec un numéro tout neuf. Et voilà qui met un terme à ce journal. Mise en onde Alimata Ouattara, mise en ligne Mohamed Koulibaly, réalisation Jafar Cham, coordination éditoriale Ousmane Dao. À ce microphone, Soumaïla Berti. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 19h passé de 30 minutes. Juste après nous, Kani Keita va s'installer pour les avis et communiquer. Nous vous souhaitons de passer un agréable après-midi. Au revoir.